Salut les amis. Alors dans exactement combien de temps? Bon, pas longtemps, hein. Un petit peu plus d'une demi-heure, 33 minutes exactement. On va avoir les inventaires du pétrole que je vais regarder comme toutes les semaines, peut-être trader. Je ne traite pas systématiquement, ça va dépendre de ce qu'on va voir. Toujours est-il, bon, c'est pas facile de toute façon, hein. Alors, je fais mon petit, ma petite revue, mon petit point avant les inventaires, comme toutes les semaines, hein. Et c'est jamais évident de toute façon de trader les inventaires du pétrole, c'est très particulier parce que le pétrole, c'est un, les prix du pétrole dépendent beaucoup de l'offre et de la demande, et aussi beaucoup du news flow. Vous me direz, c'est un peu pour tout, c'est un peu une vérité de la palisse que je dis là, c'est un peu pour tout pareil, mais vraiment pour le pétrole c'est encore plus vrai. Et là en ce moment on a les deux facettes, alors le déséquilibre of demande et le news flow qui font faire un petit peu le yo-yo sur le pétrole. C'est jamais évident quand il y a ces deux facettes d'une même pièce comme ça qui met la pression un jour d'un côté, la pression de l'autre côté le jour suivant. C'est jamais évident. D'ailleurs, on voit bien le pétrole est dans un range tout pourri, hein. Vous voyez, ça c'est un graphique en journalier du pétrole. Bon, c'est un range, quoi. Si je regarde un graphique en mensuel, c'est horrible. Voilà, un graphique du pétrole en mensuel, c'est horrible. Il n'y a pas plus moche. C'est illisible. Enfin, pour moi, hein, moi je n'arrive pas à lire ce genre de choses. Si je vous montre un graphique en mensuel du SP, par contre, là, vous allez me dire, c'est... Attendez, on va aller voir le SP. Où est-ce qu'il est, le SP? Excusez-moi. Le SP. Un graphique en mensuel du SP, voilà. Là, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr ou d'HEC pour lire un graphique comme ça, d'accord? Là, c'est joli, c'est lisible. Le pétrole, lui, c'est une horreur. En mensuel, c'est une horreur. On ne peut pas dégager un billet. Non, c'est horrible. Franchement, horrible. Déjà, première chose. Donc, ce qui prouve que c'est très compliqué comme actif à trader, hein, quand même. Enfin, bref. Sur ce, pour en revenir à nos moutons. Hier, les API. L'American Petroleum Institute a sorti une statistique bien plus, mais vraiment très très négative, hein, moins 5,764 millions de barils, alors qu'on attendait seulement, que je dise pas de bêtises, on attendait seulement moins 1,6 million à peu près. Donc ça a été beaucoup plus négatif que prévu. Évidemment, les prix du pétrole en ont profité, hein. On va aller sur une minute. Vite fait. Évidemment, les prix du pétrole en ont profité. Dès lors, ils ont grimpé, bien sûr. Excusez-moi. Puisque les stocks étaient plus bas que prévu, mais vraiment beaucoup plus bas que prévu, les prix ont grimpé. Voilà. 22h30, la news sort, vous voyez cette belle mèche réactive, boum, et après on monte. Le reste de la journée a été plutôt baissier parce que l'autre facette de la pièce, le news flow, nous faisait part des intentions de la Russie, ou plutôt de la non-intention de la Russie à comment dirais-je, excusez-moi, à pousser plus loin, ou à suivre oh zut, les output cuts. Je lis trop d'anglais, je sais plus parler français. Ok, super, je sais plus parler français moi. Ah bah comme ça.
2 secondes. Réduction de production. Voilà. La Russie, hier, signalait qu'elle n'était pas pour pousser plus loin pour des réductions de production. Donc ça a fait que le pétrole a été légèrement baissier, enfin légèrement, a été baissier hier. D'accord. Juste avant, qu'on ait les API, jusqu'à ce qu'on ait les API à 22h30, que les API fassent mine de partir vers le sud et belle mèche comme ça, et après on n'a pas cessé de monter. Donc la dernière fois qu'on a eu cette configuration, c'était le 31 mai. Le 31 mai, on avait eu des API et là je vous demande de me croire sur parole parce que je vais pas vous le rechercher, hein. Mais on avait eu des API aux alentours des moins 8 millions, c'était énorme. On attendait que moins 2,500 millions de barils, on a eu moins 8,6 millions le 31 mai, et donc on avait eu, et si je me réfère à ça, c'est parce qu'on est dans le même genre de configuration, donc je regarde ce qui s'est passé au niveau des prix ce jour-là. On avait eu, pareil, des prix du pétrole qui avaient légèrement monté après ces API. Et ce qui est intéressant de voir, c'est 31 mai, de voir ce qui s'est passé le lendemain au niveau des inventaires du pétrole, si les inventaires du pétrole ont confirmé les API, et qu'est-ce qui s'est passé au niveau du prix. Voilà, le 31 mai, vous voyez, suite aux API, boum, les prix ont monté, d'accord. Et on est dans la même configuration avec des API beaucoup plus négatifs que prévu. Et le lendemain, ils étaient à 17h les inventaires le lendemain, hein, je me rappelle très bien. Les inventaires du pétrole, alors là de l'énergie, de l'administration, l'EIA, hein, d'accord, ont confirmé les API. Alors le lendemain c'était le 1er juin, hein, pardon, voilà, ont confirmé les API à 17h. On va bien écarter. On a eu une espèce de bougie piégeuse sur la première minute. Voilà, un coup en haut, un coup en bas, et ensuite on a été chercher un beau support. On a traîné dessus pendant une demi-heure et après c'est parti plein nord. D'accord. Et donc les inventaires ce jour-là avaient confirmé ce que laissait entendre l'API la veille. Donc si aujourd'hui, pareil, on a des inventaires qui confirment une forte baisse des stocks, attention, il faut vraiment bien regarder également les stocks de produits distillés, très important, hein. Et les stocks d'essence également, faut tout regarder, hein. Mais en tous les cas, pour ce qui est des stocks de pétrole brut, si on a, alors on attend pour ces inventaires moins 2,283 millions, si on a, comme pour les API hier et comme pour la configuration du 31 mai et du 1er juin, des stocks qui confirment l'API, on aura certainement une bougie qui ne voudra rien dire dans un premier temps, et ensuite peut-être une prise d'appui vers le bas et un bid-up en haut de la page pour le reste de la journée. C'est le scénario numéro 1. Voilà. Si ça ne confirme pas, si on a des stocks en ligne avec ce qu'on attend, je pense que les prix ne bougeront pas énormément. Donc là, on verra un petit peu ce qui se passe. Et si on a l'inverse, si on a un chiffre extrêmement positif ou beaucoup moins négatif que prévu, donc à l'inverse de ce que les API nous disaient hier soir, on pourrait très bien, avec cette histoire de Russie là, reprendre le trend baissier que l'on a depuis quelques heures, depuis la journée d'hier, hein. Si je reprends mon graphique daily, hein, vous voyez la journée d'hier, les API ont stoppé la baisse hier, ok, mais avant ça, les histoires de la Russie et des productions de pétrole, de coupes de production que la Russie ne suivait pas, hein, voilà, ça donnait une bougie bien baissière. Donc on pourrait, si jamais les inventaires étaient à l'inverse de ce qu'on a eu hier soir, le troisième scénario, ça serait une continuation de cette baisse qu'on a amorcée hier, ce qui
ce qui irait dans le sens de... Après qu'on ait quitté ce range en début d'année, là, en fin de compte, on baisse. Hein. Même si c'est un trend très marqué, avec des retracements très marqués, c'est une petite baisse. Donc on pourrait éventuellement envisager que ici on ferait un troisième sommet, hein, le premier étant là, le deuxième là, le troisième par là. On l'aurait fait déjà et on continuerait suite aux inventaires aujourd'hui à descendre et faire de nouveau plus bas, descendre vers les 40. Voilà les trois scénarios envisageables. D'accord. Maintenant il reste à faire les niveaux d'intervention. Ça je vais le faire tout seul dans mon coin si vous permettez et on se voit tout à l'heure. Allez, ça va sortir. Boum. Allez. Ils vont nous faire des plus hauts, voilà. Ouais, bon, on confirme les API d'hier, hein, d'accord. On confirme. Donc ils vont nous faire une mèche haute, redescendre. On va essayer de prendre un scalp long. Ça pousse bien. J'aimerais bien qu'ils viennent reprendre appui. Voilà, là, ça va recommencer à redescendre, vous voyez. Regardez comme ça redescend. Regardez comme il pousse à redescendre. Bam, 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 bam. Ok. On vient reprendre appui. Ouais, c'est assez simple à trader comme inventaire. Je vais attendre une dernière accélération, puis je vais sortir. Je vais sortir sur 44. Faire 20 ticks, ça sera très bien. Allez, il repousse. Il va y avoir un petit retracement.
bien. Hop. On va sortir mes deux contrats là, s'il vous plaît, messieurs. Mes trois contrats, je vais mettre les trois ici. Allez, sortez-moi quelque chose. Voilà, ça y est, c'est fait. Ok. Ça fait 360 $. Voilà, belle bleue hein, pour ces inventaires. Allez, ciao. Donc c'était le scénario numéro 1 qui a été confirmé. Aucun souci. Pas de mèche basse avant. Directement un départ sans test des prix plus bas. Ce qui est signe d'un mouvement très très puissant, en tous les cas à court terme. Après, je ne sais pas si les prix vont continuer, mais en tous les cas, il n'y a pas eu d'initial dip, comme on dit, avant le départ à la hausse. La bougie est directement partie bid up, bid up, bid up, bid up, bid up, bid up, bid up. Allez, ciao. Là, on est vraiment dans une pattern typique après une news qui a surpris un peu tout le monde. On est en train de revenir au point de départ de la news. On va repasser en dessous. Voilà, c'est superbe. Et c'est vraiment une pattern typique. Hein. Donc là, on est plutôt dans le scénario 2 maintenant. 3, pardon. C'est-à-dire une reprise de ce trend légèrement... ce trend baissier annuel là, en daily. Trend très marqué, je suis d'accord avec vous. Hein, avec des rebonds vraiment très marqués, mais quand même un trend. Un petit trend. Donc voilà, ils ont été chercher, ils ont appliqué une pattern. Quand je dis ils, hein, c'est les brokers, hein. Les un ou plusieurs brokers, ils ont été chercher un prix de vente qui leur convenait pour reprendre la direction sud. Et c'est une superbe pattern qu'on voit souvent et que j'explique en détail lors de ma formation, et j'en profite, c'est pour ça que je suis revenu, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, pour vous dire qu'on ouvre une session les 4 et 5 octobre à la rentrée. Une formation, toujours la même formation, 2 jours. On vient d'en faire une là, il y a 8 jours, qui s'est très bien passé, vraiment un super groupe, formidable. Hein. On fera une vidéo livre d'or d'ailleurs, dans le courant de l'été je pense, ou à la rentrée, on va voir.
Bref, et donc les inscriptions sont ouvertes pour la dernière session de cette année, de l'année 2017, les 4 et 5 octobre. Toujours au même mail de contact pour les renseignements et les inscriptions. Je vais mettre le mail en description sous la vidéo et toutes les informations de base nécessaires. Ciao!